Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse sur les méga évolutions et on est toujours sur la troisième génération et on va faire le troisième et dernier starter de la troisième génération qui a obtenu comme ses congénères une méga évolution et comme vous l'aurez donc compris, il s'agit de l'Agrone, hein, ou l'Agron comme vous voulez, qui est l'évolution finale de Flobio et Gobu, un starter de type eau de la génération, hein, c'est toujours dans le même ordre, plante, feu et eau. Et du coup, nous allons parler d'abord de l'agron, hein, ce que c'est de base en stratégie, et ensuite on va parler de sa méga évolution et de voir ce que ça lui a apporté. Alors, on est parti tout de suite. Alors, l'agron, c'est un Pokémon, c'est un starter. On peut le dire déjà, c'est un des starters les plus intéressants du jeu, même un des plus forts. Et c'est aussi un starter qui est assez facile, enfin c'est un Pokémon qui est assez facile à placer dans une équipe, parce qu'en fait il a une synergie de choses en fait, qui font que, bah naturellement avec ce qu'il a, il est très très fort, en n'ayant pas forcément des choses exceptionnelles au niveau des stats, mais c'est un Pokémon naturellement très fort et qui a une synergie naturelle avec son type, on va le voir. C'est un starter qui peut littéralement, hein, t'aider à faire l'aventure. Il peut presque faire l'aventure à lui tout seul parce que naturellement, il a des attaques, des combos de stab bah, que tu peux spammer, hein, dans l'aventure et qui vont très bien ensemble. Et ce qui est bien, c'est qu'autant défensivement et offensivement, c'est un Pokémon qui apporte beaucoup à une équipe, et ça vient en partie donc du coup de son double type. Alors son double type du coup, il est de type eau et sol. Et eau et sol, c'est un excellent combo de stats parce que comme je viens de le dire, autant défensivement et offensivement, c'est très intéressant comme type. Alors déjà défensivement, ce qu'il y a de bien, c'est que de base, ben, on sait que le type eau est déjà très bon défensivement. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le type sol va ajouter un excellent côté défensif au type eau. Ça lui laisse qu'une seule faiblesse, une double au type plante, qui est pas un type extrêmement présent, même si ça va être des coverage du coup qu'on va souvent jouer pour passer ce genre de Pokémon, mais ça fait qu'une faiblesse, et en contrepartie, le type sol annule la faiblesse du type eau pour la transformer en immunité électrique, franchement très très fort. Euh, et du coup, ensuite, au niveau des résistances, bah, il a une résistance feu, celle du type eau, la résistance roche du type sol, donc la résistance au piège de roc, et les résistances acier et poison sont moins utiles, mais il va évidemment pas s'en plaindre. Donc vous voyez que défensivement, c'est vraiment un bon type, et offensivement encore plus, parce que eau et sol, c'est un très bon combo de stab, hein. Le type sol, c'est un type qui est en plus super efficace sur le type acier, donc en stab, c'est très fort, surtout que ça joue pour le type eau et pour le type sol, sur des attaques très puissantes, hein, même sur que ce soit sur le physique ou sur le spécial. Alors même si lui, son spécial est moins fort, parfois il s'en sert, donc c'est pas non plus inutilisable, mais on va le voir. Mais du coup, eau et sol, ça fait partie des stats qui réunissent ensemble, que tu peux assez facilement spammer, qui vont couvrir une majorité de Pokémon dans le jeu, et t'as pas vraiment besoin de beaucoup de coverage pour globalement faire le taf, hein. Parce qu'avec le type sol, il suffit que tu mettes une attaque roche par exemple, et tu sais que tu vas toucher à peu près tous les Pokémon du jeu. Il y a juste genre Chapignon ou Viridium ou Blindé Pique, hein, qui vont résister à ce combo de trois attaques. Mais clairement, c'est vraiment plutôt très intéressant. Donc c'est pour ça que naturellement, eau et sol en aventure, hein, c'est vraiment fort, hein. Alors il y a actuellement 120 Pokémon qui résistent au combo de stab, il est super efficace sur 349 Pokémon, donc avec le temps il y a quand même des Pokémon qui résistent, mais quand même, hein, c'est un double type, hein, assez facile à spammer, clairement, globalement c'est les types plantes, hein, qui résistent, et le type plante étant rarement vu en stratégie, donc du coup, voilà globalement, puis il suffit d'une attaque glace en général, et ça fait le taf. Ensuite, au niveau des talents du Pokémon, alors les talents de l'Agron par contre sont pas incroyables. Il a Torrent, alors le talent de tous les starters eau qui booste de 50% la puissance de ses attaques de type eau s'il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie. Alors comme il a pas vraiment de bon de boost, tu te dis que booster la puissance d'un stab c'est utile. Bon, ça reste, c'est pas inutilisable, mais bon, il y a mieux clairement. Ça reste pas incroyable. Et son autre talent, c'est Moiteur qui l'immunise aux attaques, hein, qui détruisent, hein, le Pokémon, genre Explosion, Self-Destruct, même les talents, hein. Donc c'est clairement pas ouf, hein, c'est vraiment pas incroyable comme talent. Ensuite, les statistiques de Lagon. Alors c'est très intéressant d'en parler parce que les stats de Lagon paraissent pas incroyables en apparence, mais la, euh, la synergie de ces stats sont vraiment bien foutues pour ce qu'il fait. Et clairement, c'est vraiment bien pour un Pokémon comme ça, et c'est pour ça que c'est assez facile à intégrer. Parce que comme on le voit
C'est un Pokémon qui a un bon bulk, hein, il a 90 dans les défenses 100 en PV, donc il lui permet de tanker plutôt bien les coups. Et en plus de ça, il est pas très passif parce que il tape globalement fort, hein, 110 en attaque, c'est pas mal. Alors c'est moins fort comparé à beaucoup d'autres Pokémon aujourd'hui, mais ça reste bon, donc ça le rend pas très passif. Il a une attaque spéciale de 85 qui est plus faible, mais qu'on peut parfois utiliser pour le rendre encore moins passif d'ailleurs. Sa vitesse de 60, c'est vrai que c'est faible, mais pour un Pokémon qui est jouable défensivement, c'est moins grave globalement. Et puis disons qu'il le compense par sa puissance aussi un petit peu et par ce qu'il est hein, globalement. Donc voilà, c'est pas trop grave d'être lent. Et du coup voilà, mais c'est surtout sa méga évolution qui va lui apporter un énorme plus parce que ça va le rendre viable dans des rôles de team très adaptés. Et du coup, alors le design de Mégalagron, hein, je suis pas fan par contre. Hein, c'est vrai que le design de Mégalagron est beaucoup plus moche, mais par contre en stratégie c'est autre chose. Alors le type ne change pas hein, évidemment, eau et sol. Il obtient par contre le fameux talent glissade en méga évoluant. Glissade qui fait que sous la pluie, il double sa vitesse. Quand tu doubles la vitesse d'un Pokémon qui est globalement moyennement rapide, hein, il passe à 70 en speed mais ça reste lent, et du coup, bah, quand il double sa vitesse, avec des stats comme ça, clairement, sachant que je rappelle que sous la pluie, il booste son stab de type eau de 50%, donc ça fait presque une adaptabilité sur son type eau, c'est vachement fort, hein, et il passe à 150 en attaque, 95 en attaque spéciale, donc il peut même un peu plus se servir de son attaque spéciale, mais sur le physique, il tape vraiment très fort, et un bulk qui est excellentissime, hein. 100 PV, 110 dans les défenses, clairement, c'est un Pokémon très bulky, qui tape très fort, donc vraiment sous la pluie. Alors évidemment sans pluie il est inutilisable son talent, mais sous la pluie il est très utilisé évidemment et il fait partie des Pokémon qui étaient le plus utilisés des méga évolutions un peu signature, presque la signature puisque c'est la seule qui a glissade en méga évoluant. Sous la reine parce que en fait il a un double type qui est immunisé au type électrique et en général eh bien pour passer les Rains, pour passer l'équipement ou les poseurs de Rain, eh ben tu utilises des Pokémon, des attaques de type électrique, et du coup, bah comme il y est immunisé, en plus de ça, il a une résistance feu, et avec la Reine, une double, donc il peut très bien, il est un hard switch hein, au Pokémon joué sous la Sun, clairement, donc la Reine est toujours plus forte que la Sun, évidemment. Donc c'est vraiment un Pokémon très dangereux en méga évoluant et surtout sous la reine. Donc vraiment ça lui a apporté un gros point positif à ça parce que disons qu'il a une meilleure utilité et un rôle plus intéressant. Mais on va maintenant s'intéresser au move pool de ce cher Lagron. Alors sur le plan positif, offensif, je vais y arriver, il possède globalement de bonnes choses, hein. Sur le plan des stabs, il a sur le plan du type sol le fameux gros séisme des familles, bien sûr. Sur le plan du type sol, il a spécial, pardon, il a même Delivery Force, hein, si jamais, mais bon, séisme est beaucoup plus viable. Il possède sur le plan du type eau Hydro-Queue ou Cascade, donc l'un ou l'autre. Cascade ne rate pas. Tape un peu moins fort, ça a une chance de flinch, donc c'est toujours plus viable. Sinon, Hydro-Queue a un tout petit peu plus de puissance, mais n'a pas d'effet additionnel, voilà tout, et ça peut rater. À côté, sur le plan du coverage, eh ben, il a accès aux attaques roches, donc il a le Edgequake, hein, il a donc lame de roc ou éboulement, un petit peu en fonction de ce que tu préfères, hein. Sinon, il y a aussi tombe roche hein, qui peut baisser la vitesse de l'adversaire. Il possède en attaque de coverage notamment le fameux point glace. Il a aussi des attaques spéciales de type glace, hein, laser glace, etc. Donc son coverage est pas extrêmement ouf, il est pas extrêmement rempli. Alors il possède également l'accès à surpuissance hein, sur le physique. Euh, il a pas besoin d'une tonne de coverage en fait ce Pokémon parce que clairement déjà ses stats se suffisent à eux-mêmes et puis voilà il te suffit d'une petite attaque ou deux et ça passe. Par contre là où c'est beaucoup plus limité pour lui c'est sur le plan du soutien. Il a un soutien qui est très restreint hein, globalement. Il a les pièges de roc cela étant hein, mais à côté de ça à part un bâillement ou hurlement il fait pas grand-chose. Il peut même pas se setup hein. Sa seule capacité de setup à ce moment-là parce qu'il en a eu d'autres je crois après c'est malédiction, hein, malédiction qui baisse la vitesse, donc c'est vraiment pas ce qu'on cherche. Même si ça booste l'attaque et la défense à côté, il aurait préféré Gonflette ou dans Slam, clairement. Mais il n'a pas. Donc du coup, ça va être un Pokémon qui va juste taper, hein, clairement. Mais il est aussi joué en soutien avec les pièges de roc, hein, évidemment. Hein. Grâce à son bon bulk, il est capable, même en méga évolution, hein, vous voyez qu'il il est joué avec les pièges de roc.
Mais par la suite, il a obtenu un statut de pivot défensif plus intéressant, mais il a souvent été pivot défensif en lagron simple, hein. Vous voyez hein, que ici on se sert d'ébullition. Ébullition, j'en ai pas parlé d'ailleurs, euh, parce que il peut tanker et que comme il tape globalement, il a pas une mauvaise attaque, il a plutôt une bonne attaque, bah derrière il est pas passif et il peut faire des dégâts. Donc clairement, ça c'est plutôt intéressant. Mais il reste quand même assez limité en soutien et surtout il ne peut pas se soigner avec un bon de soin non plus, hein, il n'a que repos. Donc voilà, bon, il est limitatif en termes de soutien, mais par contre sous la Reine avec Mégalagon, c'est une autre histoire, il est extrêmement fort évidemment. On va passer maintenant à la fiche stratégique du coup de Lagron pour commencer. Une excellente statistique de PV couplée à de bonnes défenses, un des meilleurs double types défensifs du jeu, un accès au très convoité Au revoir. Ça c'est pas à jour puisque Au revoir est une attaque de la 8e génération, il ne l'avait pas encore quand il avait la méga évolution. Je ne parle pas encore une fois du National Dex hein, qui est spécial, je parle vraiment de l'ancien metagame. De talent situationnel et du coup prévisible, hein, parce qu'il est souvent joué avec les mêmes sets et parce que son soutien est prévisible et limité. Mégalagon, du coup, une excellente attaque, de très bonnes statistiques en PV, défense et défense spéciale, un double type très bon défensivement, un large moule et un talent utile, vitesse médiocre, donc sans la pluie, absence d'une attaque de soin viable également. Mais globalement, c'est un Pokémon, une méga évolution qui aura qui aura grandement amélioré Lagron, qui le rend parmi les Pokémon signature des Team évidemment. De base, il était que 61e de l'Underuse de Lagron, hein, avec à peine 3%, donc il n'était pas très très haut, même si l'Underuse est pas un mauvais tiers évidemment. Et ensuite, eh ben, il est passé 23e de l'Overuse en méga évolution, hein, presque 10% du tiers avant, donc ça buff le Pokémon, on est d'accord. Voilà, en tout cas pour cette vidéo, on a fini avec les 3 starters de la 3e génération. Donc prochainement, nous enchaînerons du coup avec les autres Pokémon de la 3e génération ayant obtenu une méga évolution évidemment. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et on se retrouve très vite pour la suite.